Alors, je voulais vous présenter cette petite série de diapositives qui vont sans doute, pour certains, sembler un peu répétitifs, mais pour d'autres qui peuvent véritablement changer leur parcours et leur vie de trader. Vous savez, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon trader et le mauvais trader, ou du moins l'éternel débutant du trading et le trader expérimenté. Alors, on va voir on va voir ce à quoi ça ressemble. Et encore une fois, il faut voir ça au-delà du caractère peut-être un peu trop ludique, comme un passage, oui, obligé, disons-le. Et voilà la grande différence qu'il y a entre le trader nouveau et le trader qui est expérimenté. Mais encore une fois, ne soyez pas triste de voir ça. Il faut des années pour arriver à cette conclusion, et cette représentation n'a pour objectif que de tenter d'accélérer la courbe d'apprentissage. Alors le trader nouveau, qu'est-ce qu'il va faire le trader nouveau? Le trader nouveau, il va essentiellement se concentrer sur le résultat. Le résultat, c'est voilà, est-ce que je vais gagner, ou est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais gagner de l'argent ou est-ce que je vais m'appauvrir. Et finalement, ça devient très très simple. Qu'est-ce qu'un bon trade? C'est un trade où on gagne de l'argent, pardi. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais trade? Évidemment, c'est un trade où on perd de l'argent. Et ça débouche nécessairement sur un trading super émotif, parce que, pour caricaturer, je gagne, je suis content, je gagne pas, je suis pas content. C'est un trading qui est incantatoire. J'espère que ça va monter, j'espère que je vais gagner, je suis riche, je gagne de l'argent, je m'enrichis, je suis content, et inversement. Le trader qui est expérimenté ne va absolument pas prendre les choses de la même manière. Et ce n'est pas le résultat qui va être important, ça va être le processus décisionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le trader a mis en place un ensemble de stratégies dûment testées et backtestées, comme vous savez, je le fais de manière systématique avec vous, eh bien, il y a un bon trade et un mauvais trade. Et tout simplement, le bon trade, c'est celui qui respecte les règles de la stratégie. Si vous avez mis en place une stratégie avec des conditions d'entrée, des conditions de sortie, et que vous avez respecté ces règles-là, dont vous savez que si vous les appliquez encore, eh bien vous gagnez de l'argent, eh bien si vous avez fait ça, c'est un bon trade. Après, si c'est perdant, ben tant pis, c'est pas grave, ça arrive, je suis bien placé pour savoir et vous dire que des trades perdants, j'en ai tout le temps, constamment. Ok, du temps où je tradais plusieurs fois par jour, vous imaginez bien que je perdais également plusieurs fois par jour. La seule façon de ne pas perdre tous les jours, c'est soit d'être un extraterrestre, soit d'être extrêmement chanceux. Mais croyez-moi, la plupart des traders perdent un nombre incalculable de fois sur une année. Donc je suis perdant, c'est pas grave, ça arrive, et je suis gagnant, bien c'est bien joué, c'est tout. Il y a rien, il y a rien d'émotif là-dedans. On a bossé, on a mis en place des règles, on a mis en place des procédures, on les suit. Eh bien, et on gagne, tant mieux. On les suit, on perd. Eh bien, tant pis, c'est pas grave. Ça fait partie des choses qui doivent arriver. Par contre, qu'est-ce qu'un mauvais trade? Un mauvais trade, c'est tout simplement un trade pour lequel on n'a pas respecté les règles du setup. On est rentré n'importe comment, on n'a pas respecté les conditions exigées par ce qu'on a testé, on est sorti n'importe comment. Bref, ça a été au contraire de ce qu'on a vu pour le trader nouveau. Un trading qui était un trading émotif, c'était un trading basé sur un sentiment. Et à partir de là, si on est gagnant, on est conscient que ça a été un véritable hold-up, donc on va brûler un cierge, et puis on se dit que ça va nous coûter à un moment ou un autre, parce qu'on a on a eu de la chance, donc on va avoir à un moment ou un autre de la malchance. Et si on perd, eh bien on a la décence de se dire, voilà, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à respecter les règles. Et à partir de là, contrairement au trader nouveau qui se retrouve dans une situation où il est gagnant, il est content, il est perdant, il est pas content. Là, on se retrouve dans une situation complètement différente. C'est que ce qui va vous apporter de la joie, et encore, c'est le fait d'avoir tout simplement respecté vos règles. Et le fait de ne pas avoir respecté les règles, c'est ça qui va vous faire sentir heureux ou pas heureux. Ok, et à partir de là, encore une fois, le résultat n'a pas autant d'importance que le processus.
Le trader nouveau se concentre sur le résultat, le trader expérimenté se concentre sur le processus. Le résultat, ça vient après. Regardez et gardez toujours à l'esprit ce que font les champions olympiques, les grands champions de sport. C'est un excellent exemple de ce qu'il faut faire quand on est un trader. C'est la recherche du geste parfait. Quand vous regardez les athlètes s'entraîner, les footballeurs, les sauteurs à la perche, etc., il va y avoir une importance infinie donnée au geste parfait. Le résultat, ce n'est que la conséquence du geste parfait, tenté et répété encore et encore. Le résultat vient lorsqu'on a respecté le processus encore et encore. Ce n'est pas le résultat une fin en soi. La fin, c'est d'être procédurier. Alors je sais que dans le langage courant, être procédurier, être laborieux, tout ça sont des choses qui sont discriminées négativement, qui sont raillées. Mais en trading, c'est une qualité. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de la grande différence qu'il y a entre le trading du débutant qui se concentre encore une fois sur l'issue du trade et le trading du trader expérimenté qui se concentre sur le processus. Ne soyez pas frustrés, encore une fois, je l'ai dit, si vous n'y arrivez pas encore pour l'instant et si vous n'y êtes pas, c'est complètement normal, il faut du temps, il faut des années, mais c'est vraiment ce à quoi vous devez et vers quoi vous devez tendre.